Mes yeux qui sortent de mes orbites. Jingle. Respect! Respect! Bah, visiblement, il n'y a plus de respect, quoi. Voilà, j'ai fini mon carter Match Team, hein. J'ai remis un petit coup, hein. Je pense avoir fini hier soir, mais bon, j'ai regardé, bon, j'ai quand même fignolé un peu quand même ici. Donc, bah voilà, là, je vais à la sableuse. Voilà, mes demi-carters sont maintenant sablés, nettoyés, tout le bordel. Donc là, je vais refermer. Alors, pour refermer, il faut des semi-carters, un vilebrequin, des roulements et des joints spi Most, ou une autre marque, hein. On peut aussi mettre une autre marque. Il faut 2 pions de centrage. Il faut de la pâte à Joko et les 6 vis de carter. Un chalumeau, un briquet, et c'est bon. Avec tout ça, on peut fermer. Allez, c'est parti. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Il manque le plus important. Une chanson d'Andreas et Nicolas. Allez. Moi, j'actionne. Voilà, donc là un truc que je vous avais déjà montré. Là, donc le vilebrequin, bon, il tourne quand même, mais bon, c'est un peu dur. Alors pour centrer le vilebrequin, je vous avais déjà dit ça dans un tuto. En fait, il faut taper du côté inverse d'où on veut qu'il aille. Alors, moi je veux que le vilebrequin il se borde par là. Donc ici je vais taper sur les vis. Et pas sur le carter, sur les vis. Un petit coup là. Un petit coup là. Déjà là c'est bon. Un petit coup là. Et hop, un petit coup là. Un petit coup sur chaque vis. Là on a rechopé le jeu naturel du roulement. Le vilebrequin il tourne super librement. Et surtout on n'a pas tapé sur le vilebrequin. Donc là je suis en train de remonter le haut moteur. Alors donc moi ce que je vous conseille quand vous remontez comme ça, pour être sûr vraiment de l'étanchéité de leur base, c'est de refermer à la pâte à joint, mais de tout nettoyer avant à l'acétone. Alors c'est assez long, mais on est sûr que la pâte à joint elle accroche bien. Et on est sûr qu'il n'y ait pas de prise d'air à l'embase. Parce que en fait ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Et après pour les réglages, bah, notamment le réglage du ralenti, bah, c'est un peu le bordel quoi. On a une petite prise d'air. Bon. Enfin voilà quoi. Petite l'astuce. Là j'ai collé les goujons au frein filet, moi je les colle tout le temps. Bon, c'est du frein filet faible, mais bon je les colle tout le temps quand même. Allez, je mets ma pâte et je referme. Tu aimes bien mon bol vert? C'est le goûter. T'as vu la photo de mon gosse qui m'a fait midi comme goûter? J'en ai mis partout, tiens. Tiens, je te la mets la photo. Ça y est, il arrive! Le tout nouveau pot Bidalo! Putain, parce que j'ai rangé mon jean. Putain, parce que j'ai rangé mon jean. Pour Nitro! Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pris quand même le... Donc j'ai calé mon cylindre et ma Team avec 0,70 de scotch sur un cylindre. Avec des joints neufs, hein. Il y a quand même un joint de 30 et un joint de 20. Donc ils vont se tasser sec. Donc je vais descendre à 0,6 de scotch une fois que ça sera tassé. À savoir qu'avec ça, j'avais
un petit 14 de taux. Donc c'est pour faire du rasso et rouleau sans plomb. Donc j'estime qu'il va en prendre plein sa race le cylindre. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour pas que ça casse. C'est déjà au colis, c'est prêt à partir. Après, j'ai monté le moteur de la Derby au banc avec le carbu Electron. Et donc les premiers tests, alors ça marche bien. Mais c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que là on a aujourd'hui 1023 de pression. Et l'autre jour quand je l'ai posé, il y avait 998 je crois. Donc il y a un bel écart de pression, donc à prendre le résultat avec des pincettes. J'ai pas mal de puissance en haut en plus. La même allonge, par contre il y a beaucoup moins d'axel sur le départ de la courbe, c'est quand même bon à voir. Déjà de toute façon, à savoir que j'ai changé l'allumage, hein, qui était pas en super état, donc là j'ai mis un nouvel allumage. Est-ce que l'allumage aussi il aide pas un peu plus? Donc demain je reteste les deux carburations. Et les pipes d'admission, parce que peut-être que ma pipe d'admission elle aussi fait avoir plus de haut et moins d'axel, je sais pas. Donc il faut que je recroise les essais pour tirer les conclusions correctes. Enfin, dans tout état de cause, le carbu Electron ça fonctionne. Après, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi non, parce que franchement je crois que ça vaut 400 € le bordel. Ça fait quand même un putain de billet pour. Enfin, on verra demain pour les corps que ça fait. Ça se trouve je changerai d'avis demain. Donc voilà, pour moi aujourd'hui c'est terminé. Quelle heure qu'il est? Ouais, 7h moins 20. Ce soir en plus, Grolanta. Ah, moi je joue pas Grolanta. Donc allez, je vous montre les courbes et puis je remballe les gaules. Donc voici les courbes. Ça c'est la courbe en fait de l'autre jour avec le carbu de référence. Cosso 34 sur la pipe 85 CR adaptable, hein, un truc un peu pourri quand même. Et ça, c'est aujourd'hui avec ma pipe d'admission et le carbu Electron. Donc il y a quand même un gain sympathique ici. La longe, on est pas mal. On perd quand même tout le long. Donc à voir. Et déjà à voir si demain il faut avoir réglé un peu l'allumage. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contrebalancer les tests entre les deux carburateurs, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée les petits loups.